la 34e et dernière journée du championnat espagnol à Barcelone, au Palau Blaugrana qui a fait le plein pour ce duel entre le FC Barcelona et le Real Madrid. La célèbre affiche du championnat espagnol, que ce soit en football ou en basket. C'est le duel tant attendu, et quel duel aujourd'hui, parce que si le Real Madrid est en tête du championnat, l'équipe d'Aito Garcia peut ce soir, en cas de victoire, reprendre la première place de la saison régulière et ainsi bien coiffer au poteau le Real Madrid qui a dominé la saison régulière lors des 33 premières journées de cette saison régulière. La composition du Real, pas de surprise avec ces deux équipes au complète, les deux coachs. Clifford Luick, le voici, l'entraîneur du Real Madrid, qui se déplace donc chez le deuxième du classement, Barcelone, qui compte 8 défaites, 7 pour le Real Madrid. Un mot sur les arbitres, messieurs Mitiana Sancha et Yeri Zuelo pour cette 34e et dernière journée. Le coup d'envoi est donné avec un premier ballon pour Barcelone et Sacha Djordjevic. Premier panier, premier tir pour Sacha Djordjevic et la faute de José Lassa. Et les deux premiers lancers francs de cette partie pour Sacha Djordjevic. Barcelone qui devra se méfier aujourd'hui de Tanoka Bird pour le Real Madrid, qui vient d'être élu meilleur joueur de la saison régulière, MVP, avec des statistiques impressionnantes. Tanoka Bird, plus de 18 points de moyenne par match et surtout 9 rebonds 6 par rencontre. C'est le meilleur rebondeur du championnat espagnol, Tanoka Bird. Eric Strullens en tête de raquette. Et finalement, le panier qui est marqué par un joueur de Barcelone, Milan Gurovic. Contre son camp, égalisation pour le Real. Djordjevic qui ressort pour Rancias, loin du panier. Le rebond pour Derrick Alston. Et la possession reviendra aux joueurs de Barcelone. Rancias pour Djordjevic. Ballon sorti par José Lassa et la touche sera à nouveau pour les Blaugrana de Barcelone. Derrick Alston face à Tanoka Bird, ça sera l'un des duels de cette rencontre. Ces deux équipes qu'on retrouvera sans doute au bout des playoffs 99. Et ces playoffs qui concernent bien sûr les 8 premiers de la saison régulière. Alston, il était tout seul. Rebond capté par Tanoka Bird. Et un point important à noter dans cette rencontre, c'est que bien, les qualifications pour l'Euroleague de la saison prochaine, l'Euroleague de 99-2000, eh bien, ne se font pas à l'issue de la saison régulière. C'est-à-dire que le premier de la saison régulière n'aura pas son ticket directement pour l'Euroleague. Il aura simplement l'avantage du terrain jusqu'au bout lors des playoffs. Mais les 3 tickets de l'Euroleague eh bien, vont aux champions d'Espagne, aux finalistes et aux vainqueurs de la petite finale entre le 3e et le 4e. Ce qui fait que finalement la première place de la saison régulière n'est pas aussi importante qu'elle peut l'être en France. Mais en tous les cas, c'est quand même toujours capital d'avoir cette première place pour avoir, je vous l'ai dit, l'avantage du terrain, mais surtout pour avoir un avantage psychologique, surtout quand on retrouve aux 2 premières places Barcelone et le Real Madrid. Énorme ambiance au Palau Blaugrana de Barcelone.
plein à craquer, 8000 personnes, alors que Eric Sculens donne à nouveau 2 points de plus pour le Real. Sous les yeux de Clifford Luick. Roger Steller. Djordjevic face à José Lassa, il est parti. Djordjevic, superbe passe pour Rancias. Il avait fixé 2 défenseurs, Sacha Djordjevic. Sacha Djordjevic qui reste quand même l'un des grands créateurs en Europe, même s'il n'a plus ses jambes de 25 ans. Sacha Djordjevic. Il s'était révélé à l'Europe entière en 1992 lors de la finale du championnat d'Europe des clubs, l'ancienne formule de l'Euroleague, où le Partizan de Belgrade avait battu la Juventus de Badalone à la dernière seconde grâce à un panier à 3 points au buzzer de Sacha Djordjevic. Et on retrouvait dans cette équipe également un Sacha Danilovic. Trois points d'avance pour le Real. Lassa, Tanoka Bird face à Eftimis Rantias. Et il s'en sort bien. Tanoka Bird, il rajoute 2 points de plus. Esteller. Esteller à nouveau de l'autre côté à 3 points. Pas de réussite dans ce début de partie pour Barcelone. Et le Real qui a la possibilité de à nouveau faire un mini break, d'avoir 7 points d'avance avec Herreros. Rebond de Rancias pour Djordjevic. Pas de faute sifflée contre Sacha Djordjevic, mais le Yougoslave qui va quand même récupérer le ballon après cette bonne défense d'Eric Sculens. L'une des bonnes surprises, l'une des bonnes révélations de cette saison en Espagne. Eric Sculens, joueur extrêmement complet. Rantias. Ouais, il s'impose en force, Eftimis Rantias. Trois points d'avance pour le Real. Défense de zone. Et la zone qui gêne un petit peu là les joueurs du Real Madrid, mais Eric Sculens est là pour trouver la solution à demi-distance. Et 5 points d'avance maintenant pour le Real. On joue depuis 4 minutes dans cette première période. Sacha Djordjevic, toujours cette jump shoot. Maladresse dans ce début de partie pour Djordjevic et pour tous ses coéquipiers. Le contre de Milan Gurovic, mais le panier sera accordé à Eric Sculens. Il avait décollé très très haut, Milan Gurovic. Et le ballon avait touché bien avant le contre le panneau, donc le panier. Et fort logiquement accepté pour Eric Sculens. Roger Steller, il est passé Steller, provoqué la faute de Herreros. Alberto Herreros qui lui aussi fait une excellente saison. Il avait commencé très très fort avec plusieurs matchs en début de saison à plus de 30 points, ce qui lui avait permis d'être le premier marqueur de la Liga ACB. Et puis ensuite, il s'est fait un petit peu dépasser, notamment par Perasovic dans ce classement des meilleurs marqueurs du championnat espagnol. Mais Herreros qui restera comme le meilleur marqueur de la saison pour les joueurs espagnols en saison régulière. 5 points d'avance pour le Real, 12-7. Bird, Alberto Angulo, Tanoka Bird,
Pris à 2. Herreros à 3 points. Il était pratiquement tout seul, Alberto Herreros. Il ne faut pas lui laisser le moindre shoot ouvert. Il y avait beaucoup d'espace pour Alberto Herreros. Djordjevic, contré par Tanoka Bird, mais la reprise de Milan Gurovic au rebond offensif. « 6 points d'avance pour les Real, 15-9. Herreros. José Lassa. Jeu large pour les Madrilènes alors qu'il reste simplement 7 secondes. José Lassa, il était extrêmement loin. Choix un peu surprenant pour le meneur de jeu du Real parce que ce n'est pas un shooter pur, José Lassa. Djordjevic, alors qu'ils étaient 2 défenseurs sur lui. C'est sa spécialité, hein, Sacha Djordjevic, de fixer, de prendre des shoots à risque. Faute contre Djordjevic. Elle paraît un peu sévère cette faute de Sacha Djordjevic, même si c'est la première pour le Yougoslave. Herreros qui aura 2 lancers francs sur cette nouvelle faute de Barcelone. Sifflé cette fois contre Roger Steller. Le Real qui maintient toujours son avance grâce à ses 2 lancers francs d'Alberto Angulo. 17-11 plus 6 pour le Real Madrid. Derek Alston. Allez, bonne passe à l'intérieur pour le dunk en force d'Eftimis Rentias. Lassa. Tanoka Bird face à Rentias. Derek Alston. Pas de solution, obligé de ressortir avec Milan Gurovic. Djordjevic, Alston à nouveau face à Bird. Et bonne défense de Tanoka Bird. Il restait 6 secondes pour Milan Gurovic. Rebond offensif de Derek Alston qui provoque la faute d'Eric Strulens. Et les hommes de Clifford, lui, qui pour le moment font un match parfait dans ce début de partie, même si Derek Alston peut permettre aux joueurs de Barcelone de revenir à la hauteur du Real. Deuxième chance pour Derek Alston sur cette tentative de lancer franc. Rebond capté en force par Eric Strulens. 2 points seulement donc pour Derek Alston. Herreros. Alberto Angulo. Tanoka Bird face à Alston. Il s'en mêle un peu les pinceaux. Tanoka Bird, il force un peu son tir. La contre-attaque avec Sacha Djordjevic. Et il y avait un coup de sifflet. Ah, la réaction de Sacha Djordjevic là, qui ne comprend pas ce qui se passe. Son panier est refusé. Et la faute est sifflée contre Alberto Angulo.
Ouais, c'est vrai que c'est vraiment sévère contre Djordjevic parce que la faute n'était pas vraiment évidente. Et c'est toujours ce même problème, hein, la règle de l'avantage qui n'existe pas au basket et qui, comme ça, eh bien, empêche les contre-attaques d'aller jusqu'au bout. Djordjevic à 3 points, airball. Le rebond pour Alberto Herreros. Ça repart pour le Real avec José Lassa. Strulens. Et Lassa qui décide de calmer un peu tout ça. Il n'y a plus que 4 points entre Madrid et Barcelone. José Lassa qui s'impose devant Sacha Djordjevic. Gurovic. Derek Alston. Il essaye toujours de provoquer Tanoka Bird. Nouveau rebond pour Strudens. La contre-attaque de José Lassa pour Alberto Herreros tout seul. Il va au dunk. Panier facile pour Alberto Herreros. Et Barcelone qui donne quand même jusqu'à présent des ballons de contre-attaque pour le Real. Alors que Barcelone n'a pas eu beaucoup d'actions de contre-attaque. 3 points pour Roger Steller. Aucun défenseur du Real n'était monté sur l'arrière ailier de Barcelone. Et Barcelone qui revient toujours à 5 points. Le contre d'Eftimis Rantias. C'est le deuxième. Et voilà, enfin une contre-attaque pour Barcelone avec à la conclusion Milan Gurovic. Et il n'y a plus que 3 points d'écart. Et un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période. Angulo prend sa chance à 3 points. « 26-20, plus 6 pour le Real. » Djordjevic, Gurovic, très peu de changements hein, depuis le début de cette première période. On a conservé les 2-5 majeurs depuis le début de cette partie. José Lassa avec Alberto Herreros à 3 points, il était loin. Et rebond perdu par Eric Strulens et par le Real. Et premier temps mort de cette partie. Alors qu'il reste 9 minutes 33 secondes à jouer. 26-20 en faveur du Real Madrid qui fait toujours la course en tête. Donc pour le moment, Tau Ceramica et Girona Javis qualifiés pour les playoffs. On détaillera au prochain temps mort les autres résultats, les autres qualifiés pour les playoffs pour participer donc aux quarts de finale de la Liga ACB qui débuteront le dimanche 25 avril. Et on vous proposera bien sûr à chaque fois les meilleures confrontations de ces playoffs, les quarts de finale, la demi-finale et les finales. À nouveau 3 points pour Barcelone et à nouveau Roger Steller. 6 points pour Roger Steller sur ses shoots à 3 points. Et il réduit à nouveau l'écart en faveur du Real. Alberto Herreros. Pas de chance là pour Herreros parce qu'il avait fait le plus dur. Derek Alston. Oh, il y va. Il dépose le ballon, le finger hold pour Derek Alston. Il n'y a plus qu'un seul point d'avance pour le Real. Aito qui demandait la faute offensive. Et c'est finalement Rodriguez qui prend cette faute. Rodriguez est l'un des joueurs les plus mal connus hein, dans cette équipe de Barcelone. Pablo Rodriguez, meneur remplaçant. 27 ans, 1m88.
Alberto Angulo. Rebond capté par Milan Gurovic. Ça repart avec Rodriguez justement. Gurovic. Et beaucoup plus de solutions en attaque. On a vu là surgir Milan Gurovic. Il était en mouvement. Et il a provoqué la faute d'Alberto Herreros qui était en retard. Et déjà cette faute d'équipe pour le Real. À la prochaine faute des joueurs de Madrid, il y aura à chaque fois 2 lancers francs pour Barcelone. La rentrée du renfort étranger du Real Madrid. Un peu décevant cette saison, Bobby Martin qui remplace Eric Strullens. Antias. Gurovic. Pour Duenas. Les 2 premiers points de Roberto Duenas qui n'était pas aligné dans le 5 majeur aujourd'hui par Aito Garcia Reneses. Et Barcelone qui prend la tête de cette première période. 1 point d'avance, 27-26. Faute de Rodriguez sur Bobby Martin. Entrée d'Ismael Santos pour le Real Madrid. Il va apporter toute son expérience de solide défenseur, Ismael Santos. José Lassa. Faute offensive sifflée contre Bobby Martin. Les arbitres qui ne laissent absolument rien passer dans ce match de gala, on peut le dire, entre le Real et le Barça. 1 point d'avance pour Barcelone, 7 minutes 25 à jouer. Rodriguez. De la Fuente. Gêné dans son tir. Et faute pour Ismael Santos. Et la claquette de Rantias. Et ces 2 points. Là, c'est tout bénéfice sur cette action pour Barcelone, puisque le lancer franc de la Fuente allait ressortir et la claquette permet à Barcelone d'inscrire non pas 1 point mais 2 points. Grâce à Eftimis Rantias. Faute de Roberto Duenas. Du haut de ses 2,18 m devant Tanoka Bird. Roberto Duenas qui a énormément gagné en confiance personnelle. Eric Strullens qui va faire son retour au prochain arrêt pour le Real Madrid. 1 point d'avance pour Barcelone. Ouais, bonne balle pour Roberto Duenas. Le dunk à une main. Voilà,
je vous le disais, beaucoup plus de confiance. Il est beaucoup plus régulier dans ses prestations. Roberto Duenas, lui qui ratait bon nombre de matchs en championnat espagnol. Et Aito Garcia Reneses qui lui donne un temps de jeu peut-être un peu plus réduit, mais qui s'en sert comme joker. Martin, José Lassa. Passe à Rodriguez. Strulens. Herreros. 5 secondes. Ballon récupéré par Barcelone. Les 6 dernières minutes de cette première période, 3 petits points d'avance pour le Barça. Rodriguez avec De La Fuente. Rodriguez qui ressort pour Derrick Alton, shoot à demi-distance. Il y avait Roberto Duenas qui était un peu court pour prendre le rebond, mais il était gêné par Eric Strulens. On va revoir la faute du Belge. Elle aussi, elle n'est pas vraiment évidente, cette faute d'Eric Strulens. En tous les cas, il y aura 2 lancers francs pour Roberto Duenas, qui s'est normalement bien amélioré également dans ce secteur du jeu, Roberto Duenas. Même si là, il rate complètement sa première tentative, Roberto Duenas. Et finalement, 0 sur 2 pour Duenas. Retour de Sacha Djordjevic et de Roger Steller. En tous les cas, ils ont été appelés sur le banc de touche par Aito Garcia Reneses. Alberto Angulo qui provoque la faute de Milan Gurovic. Pardon, faute de La Fuente. Non, c'est bien Gurovic. Le ralenti est clair. Strulens. Doriano. Strulens en tête de raquette. Eric Strulens qui doit être un joueur excessivement difficile à défendre parce qu'on le voit, il peut s'écarter pour un joueur extérieur à demi-distance, prendre des shoots difficiles, alors que Roger Steller continue son festival à 3 points. 3e panier à 3 points pour Roger Steller qui vient juste de rentrer. Angulo. Ouais, bonne passe de Strulens pour Bobby Martin qui peut dunker tranquillement. Deux points d'écart pour Barcelone et cette première mi-temps qui tient toutes ses promesses. Au vu du score extrêmement serré. Steller, Derrick Alston, son petit shoot fétiche avec l'aide de la planche. 4 points d'avance pour le Barça, 4 minutes et 6 secondes à jouer. Ismael Santos, Bobby Martin. Un choix un peu curieux parce que ça n'est pas du tout sa spécialité, le shoot à demi-distance. Derrick Alston qui cherchait surtout à provoquer la faute avant d'essayer de marquer ce panier. Victoriano, ouais, bonne passe pour Eric Strulens. Et en 2 temps, le Real qui marque à nouveau 2 points grâce à Bobby Martin. Et nouveau temps mort alors qu'il y a toujours ces 2 points d'écart
à 3 minutes 35 secondes de la fin de cette première période. Et on poursuit dans les résultats avec la victoire du promu Fuenlabrada sur le parquet de Pamesa Ceramica 90-85, et Fuenlabrada qui obtient donc après Gijón la 7e place qualificative pour les playoffs. Et ça, c'est vraiment une énorme surprise cette saison avec cette place pour les playoffs pour Fuenlabrada. Et malgré la défaite, Pamesa Ceramica qui conserve sa 6e place qualificative pour les playoffs. Donc si on résume pour le moment, 8e et dernier qualifié Gijón, 7e est qualifié Fuenlabrada, 6e est qualifié Pamesa Ceramica. Et on l'a dit tout à l'heure, 4e de cette saison régulière est qualifié Tao Ceramica. Et vraiment, la dernière incertitude concerne cette rencontre pour savoir qui termine à la première place de la saison régulière. 3 points pour Alberto Angulo. Et le Real qui revient à une longueur du Barça. 3 dernières minutes à jouer. Fuente. Rebond en puissance de Bobby Martin qui lance la contre-attaque avec Alberto Angulo. En lay-up, 2 points devant De La Fuente. Et voici le Real qui repasse en tête maintenant. Tunas. Rodriguez pour Roger Steller qui a hésité à prendre le shoot à 3 points. Il en est déjà 3 réalisations. Rodriguez. Rodriguez à 3 points, ça rentre. La différence, ça se fait là pour le moment en faveur du Barça avec ses shoots primés, ses shoots à longue distance. Beaucoup plus d'adresse dans les tirs à 3 points pour Barcelone que pour le Real Madrid. Et Rodriguez qui se retrouvait une nouvelle fois tout seul. Alors là, ça va être un problème à régler là pour les hommes de Clifford Luick. Ne plus laisser d'espace sur cette ligne à 3 points qui réussit pour le moment aux joueurs de Barcelone. Victoriano, il était loin, et à 3 points également le Real qui se montre dangereux avec les 3 premiers points de la partie pour Victoriano. Et le Real qui passe en tête à une 34 de la fin de cette première période. Vraiment de toute beauté. Rodriguez à 3 points, le 2e consécutif pour Rodriguez. Ils sont chauds brûlants les shooters à 3 points dans cette première période. Et 2 sur 2 pour Rodriguez. 2 points d'avance pour Barcelone. Le Real qui perd la possession dans cette dernière minute. Roger Steller qui va provoquer la faute. Oh, il s'en tire très bien là, Roger Steller, parce qu'il est arrivé comme un boulet de canon sur Alberto Angulo et Ismael Santos. Et 3e faute pour Ismael Santos. De lancer franc pour Roger Steller. Déjà 11 points et 3 passes décisives. 12 points maintenant pour Roger Steller. Oh, superbe action. Alors que Tanoka Bird là raté un petit peu son shoot en première intention, et que derrière il y a un nouveau panier primé à 3 points d'Alberto Angulo. C'est absolument incroyable. Et les 2 équipes à égalité, 45 partout, les 45 dernières secondes de cette première période extraordinaire. Djordjevic. Rodriguez à 3 points, oui, 3 sur 3 pour Rodriguez.
Ah, c'est complètement fou cette fin de première période. Et Rodriguez, le point rageur. 3 points d'avance pour les hommes d'Aitor Garcia Reneses. Il n'y a eu que des paniers à 3 points de marquer dans ces 2 dernières minutes. Et possession perdue par le Real Madrid. Nacho Rodriguez qui est en train de se révéler. Alors que derrière, il y a cette faute de Bobby Martin sur Derrick Alston. Quelle série de shoots à 3 points. C'est pratiquement du jamais vu cette saison dans le championnat espagnol. Vraiment ce championnat espagnol qui confirme sa première place au niveau européen devant le championnat italien, devant le championnat grec. D'ailleurs, notre confrère Basket Edo, il y a quelques semaines, avait consacré une comparaison de tous les principaux championnats en Europe. Et c'était la Liga CB qui avait terminé première au classement. C'est vrai que la Liga CB est beaucoup plus structurée que les autres championnats. Bien, il y a au total 18 équipes. Il n'y a pas de problème financier ou très peu, que les salles surtout sont pleines. Il y a plus de 5000 spectateurs de moyenne. Derrick Alston qui rate son deuxième lancer franc. Nacho Rodriguez, le héros de cette première période, va-t-il shooter au buzzer? Le panier est raté pour Nacho Rodriguez. Et à la pause, après cette superbe première période, c'est Barcelone qui est en tête, 49-45. Le début de la deuxième période dans un court instant. Mais restez avec nous pour cette deuxième période. A tout de suite. De Barcelone qui mène à la pause 49-45 face au Real Madrid. Et si Barcelone reste devant à la fin de ces 20 prochaines minutes, Barcelone prendra la première place de la saison régulière que le Real possède depuis le début du championnat. Antias contré par Eric Strulens. Derrick Alston, la faute d'Alberto Angulo sur Derrick Alston. « 9 points pour Alston et 2 rebonds simplement pour l'intérieur de Barcelone. Aitor Garcia Reneses qui a fait confiance dans ce début de deuxième période à Roger Steller, Gurovic, Ancias, Derrick Alston et Sacha Djordjevic. Pour le Real, on retrouve José Lassa, Tanoka Bird, Alberto Herreros, Angulo et Eric Strulens, c'est-à-dire pas de changement par rapport au 5 de départ. Rebond pour Derrick Alston, Roger Steller. Djordjevic, ouais, bonne circulation de la balle avec Eftimis Rentias qui rate un panier facile. Rebond pour Strulens, Lassa. José Lassa, superbe pour Tanoka Bird. Il a fixé 2 défenseurs, José Lassa, ce qui a permis à Tanoka Bird de se retrouver absolument tout seul sous la raquette. Esteller, Djordjevic. Trois points de Djordjevic. Contre-attaque d'Eric Strulens. 2 points pour le Real Madrid. Et le Real qui égalise dans ce début de seconde période, 49 partout. La fin de la première période qui avait été complètement folle avec beaucoup de tirs à 3 points, notamment 3 tirs de Nacho Rodriguez. Superbe mouvement là offensif d'Eric Alston avec sa spécialité, le finger roll. 2 points pour Barcelone.
Angulo seul à 3 points. Ça rentre pour le Real, qui a shooté 2 fois moins que Barcelone à 3 points en première période. Et un point d'avance sur ce panier d'Angulo. Roger Steller. Shoot un peu court, le rebond offensif d'Eric Alston. Gurovic et Steller à nouveau avec Eftimis Rentias. La faute de Tanoka Bird. Deuxième faute pour l'intérieur du Real. Tanoka Bird qui était un petit peu transparent lors de la première période. Il n'est pas au niveau de son standing de MVP de la saison régulière. 2 points pour Rentias. Tanoka Bird face à Derrick Alston. Faute de Derrick Alston. Tanoka Bird qui est peut-être un peu plus physique que Derrick Alston. Beaucoup plus longiligne, beaucoup plus fin, un peu plus grand même. Derrick Alston qui mesure 2,08 m. Alors que Tanoka Bird mesure 2,06 m. Angulo qui rajoute 2 points pour le Real, qui passe en tête 54-53. Steller, Gurovic, Alston, obligé de ressortir, il perd le ballon. Roger Steller, faute personnelle à Milan Gurovic. Et temps mort demandé par Aito Garcia Reneses pour Barcelone. On va profiter pour découvrir la suite des résultats de cette 34e et dernière journée du championnat espagnol, avec la victoire à domicile de Gran Canaria 85-80 face au Forum Valladolid. Les deux équipes qui sont éliminées de toute façon des playoffs. Autre résultat avec la victoire de Léon face à TDK Manresa. Le champion en titre est TDK Manresa, qui ne participera pas cette saison au playoff, puisque Manresa termine à la 11e position de cette saison régulière. Et enfin, l'un des derniers résultats avec la victoire large de Séville, de Caya San Fernando Séville, devant le promu Recreativos Orense, qui termine dernier de ce championnat espagnol. Victoire large de Séville, 81-54. Et Séville qui se qualifie pour les playoffs. Séville qui aura fait une superbe saison régulière, longtemps deuxième derrière le Real. Et Séville qui termine à la 3e position de la saison régulière avec 25 victoires, 9 défaites. Alors que pour Orense, c'est terminé. Orense qui va descendre dans la Ligue B espagnole. Donc vous connaissez maintenant les premiers qualifiés pour les playoffs. Les 6 premiers avec Gérone, Fuenlabrada, Pamesa Ceramica, Estudiantes Madrid, Tau Ceramica et Séville. Et on rappelle l'enjeu de cette 34e journée, l'enjeu qui nous intéresse, c'est cette rencontre pour savoir qui va terminer premier, le Real ou le Barça. Dans ce choc de la 34e journée, le hasard du calendrier espagnol qui fait vraiment très bien les choses, parce que la première place de la saison régulière se joue aujourd'hui même après 33 journées. Et on ne pouvait pas rêver meilleur scénario. Entrée en jeu de Xavi Fernandez pour la première fois dans cette dernière journée.
2 ballons perdus seulement par le Real, un seul pour Barcelone. C'est très peu, c'est dire toute la qualité de cette partie aujourd'hui. Très peu d'erreurs collectives. José Lassa. Rebond pour Milan Djordjevic. Djordjevic qui accélère. Il se retrouve un peu chanceux, il avait perdu le ballon devant la pression de José Lassa. L'arbitre a estimé que José Lassa avait touché ce ballon. Derrick Alston. Rebond offensif pour Hentias, c'est le dunk en force pour le grec de Barcelone. Quel dunk pour Eftimis Hentias qui en laisse Baba Clifford-Luick. Hentias qui permet à Barcelone de revenir à une longueur du Real Madrid. Il y a vraiment de tout dans cette partie, on l'a vu à la fin de la première période, ce concours à 3 points complètement ahurissant. Et 3 points justement pour le Barça avec Sacha Djordjevic. Sacha Djordjevic qui donne maintenant 2 points d'avance à Barcelone, 58-56. 13 minutes 33 secondes à jouer. Et le chassé croisé, le mano à mano qui se poursuit avec un 3 points pour Alberto Angulo. Pour Alberto Herreros, pardon. Un point d'avance pour le Real Madrid, 59-58. Fernandez, Hentias en pleine confiance aujourd'hui. Et il le prouve avec ce panier en tête de raquette, Eftimis Hentias. Quelle adresse aujourd'hui. Déjà 60 points inscrits par Barcelone, 59 par le Real Madrid. Angulo à 2 points. On est reparti pour un festival d'adresse incroyable. Ah, il y a des périodes fantastiques dans cette rencontre. Il y avait celle tout à l'heure des 2 dernières minutes de la première mi-temps. Et là, cette 14e minute est également complètement folle. Même si là, Djordjevic rate ce panier. José Lassa. Un point d'avance pour Madrid. Alberto Herreros, 2 points. Alors qu'il y avait un défenseur sur lui. Ça, c'est tout le génie du pur shooter, du pur ailier Alberto Herreros. Il réalise vraiment une saison fantastique. Le fer de lance de cette équipe du Real Madrid avec Tanoka Bird. Alston. Ouais, bonne passe pour Eftimis Hentias, mais bien contré ligne de fond. Xavier Fernandez pour son premier shoot de la partie. Et rebond de Tanoka Bird. José Lassa. Ouais, bonne basse pour Eric Strulems. Et 5 points d'avance pour le Real qui fait un mini break. Derrick Alston. On a l'impression que les 2 équipes sont déjà en train de disputer une finale du championnat espagnol. Ce n'est qu'un match de saison régulière, même s'il est capital aujourd'hui, parce qu'il va donner au vainqueur bien, la première place. Pour le moment, avantage au Real Madrid qui est toujours premier de cette saison régulière avec une victoire de plus devant le Barça de Aitor Garcia Reneses. Mais si les hommes de Reneses s'imposent, je vous le répète, ce sont eux qui s'installeront à la dernière journée, au dernier match en tête de cette Liga ACB et auront avec eux l'avantage du terrain lors des playoffs. Et on sait que c'est important entre ces 2 équipes qu'on devrait retrouver au bout de ces playoffs 99. Quel match d'Eftimis Hentias. Et Barcelone qui revient à 1 point du Real. Angulo.
Oh, superbe Angulo également. Beaucoup d'adresse pour l'ailier du Real Madrid. 3 points d'avance pour le Real. Angulo qui sert Bobby Martin, qui allait au dunk. Un petit peu trop ambitieux là, Bobby Martin. Nacho Rodriguez, il est passé. Oh, à nouveau le festival, Nacho Rodriguez. Pratiquement un coast-to-coast pour Rodriguez. Et un tout petit point de retard pour Barcelone, 66-67. Et nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes de cette partie. Eric Strulens, Bobby Martin, Herreros. 3 défenseurs sur Alberto Herreros. Eric Strulens. Rebond pour Nacho Rodriguez. Kurovic à 3 points. Ils sont en feu, les joueurs de Barcelone, à 3 points aujourd'hui. Et le Barça qui passe en tête maintenant. 2 points d'avance pour les Paolo Blaugrana. 69-67. Angulo qui passe ligne de fond. Rebond capté par Eftimis Rentias avec Nacho Rodriguez. Que ça va vite aujourd'hui. Rentias. Rebond pour Bird. José Lassa face à Nacho Rodriguez. Lassa qui conserve le ballon. Eric Strulens, Alberto Herreros. Ouais, bloc en mouvement d'Alberto Angulo. Faute offensive. Sifflé contre Alberto Angulo. Faute sur Eftimis Rentias sous les yeux de l'arbitre. 3e faute pour Alberto Angulo. « 69-67, 2 points d'avance pour Barcelone. Rentias, Nacho Rodriguez. Rentias. 8 secondes. Faire quelque chose. Rentias qui est passé. Marché. Sifflé contre Rentias qui était déséquilibré alors qu'il avait passé son défenseur. On le sent extrêmement concentré, extrêmement déterminé. Aito Garcia Reneses, tout comme les 10 joueurs sur le parquet du Palau Blaugrana de Barcelone. Beaucoup de motivation dans ce choc de la 34e journée. Strulens. Faute sur Eric Strulens, faute de Milan Gurovic. 3e faute pour Milan Gurovic, le Yougoslave. « 14 points, 7 rebonds pour Strulens. Il a fait son match aujourd'hui, Strulens, même s'il rate ses 2 lancers francs. Ça pourra être déterminant. Là, c'est de lancer raté par Eric Strulens à la fin du match. On fera les comptes. Rodriguez à 3 points. Ça repart pour le Real avec José Lassa. Strulens à l'intérieur, Tanoka Bird qui provoque la faute de Roberto Duenas. Ouais, Duenas qui fait faute simplement
en se positionnant avec ses bras en l'air. Rien ne lui est pardonné à Roberto Duenas parce que sa taille est à la fois un avantage et un désavantage. Lorsqu'un attaquant vient au contact de Roberto Duenas, c'est vrai qu'on siffle plus facilement une faute contre le défenseur plutôt que pour l'attaquant. Un point seulement pour Tanoka Bird, 11 points pour l'Américain du Real Madrid et inquiétude sur le visage de Clifford Luick, l'entraîneur du Real. Trois points pour Milan Gurovic qui va donner de l'air à son équipe. Alors que Roger Steller et Sacha Djordjevic, les deux jumeaux qui vont rentrer sur le parquet du Palau Blaugrana dans quelques instants. 4 points d'avance pour Barcelone. Lassar qui sert Tanoka Bird, pris au piège de Roberto Duenas. Cette fois, Tanoka Bird, il a hésité devant la muraille et les 2,18 m de Roberto Duenas. Changement effectué avec la sortie de Xavi Fernandez et de Milan Gurovic. Barcelone qui a mené de 4 points au maximum dans cette partie. Le Real qui a mené de 10 points. C'était en première période. Djordjevic. 5 secondes qui ressort pour Roger Steller, obligé de prendre le shoot. La faute derrière de Nacho Rodriguez. Et on joue dans une configuration particulière là pour Barcelone avec 3 petits. Rodriguez, Steller et Sacha Djordjevic. Et les 2 intérieurs pour Barcelone. Derrick Alston et Roberto Duenas. Lassar. Angulo provoque la faute. Très actif aujourd'hui en attaque Alberto Angulo. Marque des points, qui provoque des fautes. Et c'est la 7e faute pour Barcelone, la 2e pour Djordjevic. Angulo, 2 points face à Duenas. Et pas d'autre solution pour Alberto Angulo, il s'en sort remarquablement. Il permet au Real de recoller à nouveau à Barcelone avec 2 points de retard pour les Madrilènes. Djordjevic, il a le chemin du panier ouvert. Donne la balle à Roberto Duenas qui se fait contrer par Strulen. Ça repart pour le Real avec Alberto Herreros. José Lassa qui temporise. Herreros shoot en déséquilibre. La faute. Le panier sera accordé. Si l'arbitre est logique là. Puisque la faute sur Herreros a été commise lorsqu'il avait pris son pied d'appel pour bien sauter et marquer ce panier. Faute de Derrick Alston. Panier a été accordé. Alberto Herreros, c'est sur le lancer franc, la touche. Et pour Barcelone, 72 partout, les 5 dernières minutes. C'est vraiment le scénario idéal dans cette partie avec Roger Steller à 3 points. Le réveil de Roger Steller, c'est son 4e panier à 3 points dans cette partie. Incroyable d'adresse aujourd'hui, Roger Steller. Interception pour Barcelone avec Steller. Djordjevic à 3 points. Oh, c'est décisif là. Ces paniers qui tuent peut-être le Real Madrid. Avec Sacha Djordjevic à 3 points, à nouveau derrière le panier primé de Roger Steller.
Quelle lucidité là pour Roger Seller qui donne ce ballon à Sacha Djordjevic qui était dans une excellente position tout seul. Et Barcelone qui se détache, 6 points d'avance, 78-72. Students. Students face à Roberto Duenas, Angulo de l'autre côté. Rebond de Roberto Duenas. La défense de Barcelone qui gêne considérablement le Real Madrid en ce moment. Et faute de José Lassa sur Sacha Djordjevic. Et faute un petit peu stupide. Là, les joueurs du Real qui commencent à être énervés, frustrés. Qui commencent sans doute à douter dans cette partie. Djordjevic. Duenas. Djordjevic. Superbe passe de Sacha Djordjevic pour Roberto Duenas, victime de la faute de Tanoka Bird. La faute de Tanoka Bird est loin d'être stupide, c'est là parce que c'est vrai qu'elle empêche complètement Roberto Duenas de shooter, d'assurer un panier facile à 2 points. Et puis derrière, il n'y a pas de lancer franc. Et marché en plus d'Eric Alston. Et la possession qui va revenir aux joueurs du Real Madrid. Écoutez un peu cette ambiance dans le Palau Blaugrana. Alors que Tanoka Bird rate la claquette. Le Real qui est en train de cacher beaucoup de solutions offensives. Djordjevic, rebond offensif de Derrick Alston. Ils sont présents pour les ballons chauds, les joueurs d'Aito Garcia Reneses dans cette fin de partie. Djordjevic. Il est passé, superbe passe, Nacho Rodriguez en position idéale à 3 points. Et Nacho Rodriguez à nouveau à 3 points pour Barcelone qui prend maintenant 9 points d'avance. 81-72 et une nouvelle fois les paniers à 3 points qui font la différence, tout comme lors de la fin de la première période. Quatrième faute pour le héros de cette partie, Nacho Rodriguez. « 12 points pour Tanoka Bird, bien en dessous de sa moyenne habituelle de 18 points. Et rebond pour Barcelone. 8 points d'avance à 2 minutes 45 secondes de la fin de cette partie. Djordjevic qui va y aller face à Alberto Herreros qui ressort pour Nacho Rodriguez à 3 points. Oh, encore le festival Nacho Rodriguez! C'est complètement fou cette partie pour Nacho Rodriguez, son 5e panier à 3 points. Et là, il était absolument loin, hein, Nacho Rodriguez, 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Il permet à Barcelone de mener de 11 points. 15 points, 3 points pour Nacho Rodriguez. Un seul panier à 2 points et 17 points au total pour Nacho Rodriguez. Tanoka Bird qui marque et qui provoque la faute. Quatrième faute pour Derrick Alston. Et le Real est en train de craquer. Il est en train de perdre sa première place de la saison régulière. Lui qui a dominé cette saison régulière.
pendant les 33 journées. Donc à la dernière journée, il va peut-être perdre sa première place. Pour l'avance, c'est 2 minutes à jouer. Roger Steller. Djordjevic. La faute d'Eric Sulens. Et non, la faute est donnée à Tanoka Bird. On va revoir. Ouais, la première faute est effectivement commise par Tanoka Bird et Eric Sulens qui avait levé le bras. Derrière, 4e faute pour Bird. Nacho Rodriguez. Djordjevic qui ressort, qui aime bien fixer toute la défense et ressortir, donner des ballons propres. Ça a très bien fonctionné aujourd'hui avec des ballons ressortis pour Nacho Rodriguez, pour Roger Steller. Et regardez encore cette passe lumineuse et ce dunk facile pour Roberto Duenas. Nouvelle passe décisive pour Sacha Djordjevic. Et un nouveau 10 points d'avance pour le Real. 3 points pour José Leassa, mais j'ai bien peur que ça soit un peu juste, un peu court pour le Real Madrid à 1 minute 6 secondes. Et José Leassa qui n'a pas marqué à 3 points, mais à 2 points. Duenas qui rate un panier facile. Elle est vraiment servie dans d'excellentes conditions. Roberto Duenas, il se retrouve à 50 cm du panier, en possession du ballon. Et c'est vrai que souvent, lui-même est l'auteur d'un excellent travail en attaque. Il se défait de son vis-à-vis en défense. Le temps mort pour le Real Madrid, la dernière chance de conserver sa première place. Et on va en profiter pour donner les derniers résultats de cette 34e journée avec la victoire de Estudiantes Madrid devant Cáceres, 89-76. Estudiantes Madrid qualifié pour les playoffs qui termine 5e de la saison régulière. Et Cáceres qui termine à la 12e place de la saison régulière. Les deux dernières rencontres avec la défaite du promu Alhambra devant Badalone, 87-74. Badalone qui termine à la 10e place et qui ne participera pas aux playoffs cette saison. Grosse déception pour Badalone, champion d'Europe en 94. Et enfin, le dernier résultat avec la victoire d'Unicaja devant Lobos Caja Cantabria à 62-55. Et elle est malheureuse, cette équipe d'Unicaja, parce qu'elle termine à la 9e place, la plus mauvaise de la saison régulière, à une place des playoffs. Alors que Lobos Caja Cantabria termine à la 15e place, mais se maintient en Liga ACB. Et on connaît bien sûr l'adversaire du vainqueur d'aujourd'hui entre le Real et Barcelone, c'est Girone. Et pour le moment, Barcelone va jouer contre Girone. Et le Real se retrouvera en quart de finale des playoffs face au promu Fuenlabrada. Des playoffs qui vont débuter le week-end prochain en Espagne. Djordjevic. Les dernières secondes de cette partie. Le Barça qui a assuré déjà sa victoire. La passe à 10 pour les joueurs d'Aito Garcia NSS avec Nacho Rodriguez. Djordjevic. Il passe Djordjevic. Et regardez la joie de Sacha Djordjevic. Ils reviennent de loin, les joueurs de Barcelone. Longtemps, ils ont occupé la 3e place du championnat de la saison régulière, derrière le Real et derrière Séville. Et à la dernière journée, ils vont coiffer au poteau le Real Madrid. Action à 3 points pour Djordjevic.
Rulens, faute de Roberto Duenas. « 26 secondes à jouer. Troisième faute pour Roberto Duenas. Eric Rulens au lancer franc. 15 points pour l'intérieur belge. Oh, alors que ça chauffe entre Tanoka Bird et Roberto Duenas. Attention, réaction de Tanoka Bird. Lui qui avait, entre guillemets, pété les plombs lors d'un match amical en France lorsqu'il était à Besançon. Et il s'est tout de suite calmé, heureusement, parce que Tanoka Bird, il peut être dangereux. Ouais, c'était pas vraiment dangereux, c'était pas vraiment volontaire de Roberto Duenas. Et regardez à quelle vitesse il s'est relevé. On avait l'impression qu'il était sur un ring, Tanoka Bird. Ouais, Roberto Duenas qui quand même pousse Tanoka Bird. Nouvelle faute sifflée contre les joueurs du Real. Et on retrouve Sacha Djordjevic au lancer franc pour peut-être marquer les derniers points de cette partie. Il en est à 100% jusqu'à présent au tir au lancer franc. Djordjevic 4 sur 4. 15 points au total pour Djordjevic dans cette partie. José Lassa, shoot en déséquilibre, un peu forcé. Ballon pour Alberto Herreros, personne vient défendre. Djordjevic. La dernière possession pour Barcelone, 91-81, c'est gagné pour Barcelone qui va prendre la première place du classement dans cette saison régulière. Lors de la dernière journée, quel exploit pour les joueurs d'Aitor Garcia Reneses qui s'emparent donc de la première place et qui auront l'avantage du terrain lors des playoffs. Mais rien n'est encore fait pour l'Euroleague. Les 3 places qui seront donc partagées entre le vainqueur des playoffs, le finaliste et le vainqueur de la petite finale. Mais quel match superbe entre Barcelone et le Real Madrid. La différence qui s'est sans doute faite lors de la fin de la première mi-temps au shoot à 3 points, puisque Barcelone a converti 13 paniers à 3 points sur 25 contre 7 paniers à 3 points sur 10 pour le Real Madrid qui a un petit peu pêché dans ce secteur du jeu malgré 70% de réussite à 3 points. Les joueurs du Real Madrid qui auraient dû prendre peut-être un peu plus de shoot à 3 points. Score final 91-81, victoire du club de Barcelone et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.